Shalom bien-aimés, shalom peuple du Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient en partage. Je vous bénis, vous êtes assez nombreux, vous nous suivez à travers cette chaîne ML24 TV. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa paix. L'autre fois, nous avions parlé sur la pensée de la délivrance parce que le Seigneur a toujours voulu nous délivrer. Et nous avions touché un point essentiel. Nous avions évoqué la souffrance, nous avions parlé de la souffrance parce que il nous arrive de fois, nous passons des moments très difficiles et nous prions, mais cependant on n'a pas de bons résultats. Raison pour laquelle le Seigneur a dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes venus vous apporter lumière sur ce point-là afin que vous puissiez bien orienter la prière et que vous ayez de bons résultats dans cette marche avec le Seigneur. Nous avions parlé l'autre fois de la souffrance parce que Israël, dans Exode 3, le verset 7 jusqu'au verset 10, Dieu a dit, il a vu la souffrance de son peuple, il a entendu les cris de son peuple et il est descendu pour délivrer Israël. Bien-aimés, dans le Seigneur, il est vrai, on peut se retrouver dans des situations très difficiles et nous ne savons pas comment nous pouvons nous en sortir. Mais le Seigneur, par son esprit, nous a aidé à comprendre ceci que seule la personne qui peut sortir dans des situations très difficiles, c'est celui qui met au devant de lui Ecclésiaste 7, le verset 14, et puis à sa gauche ou à sa droite, il possède Jacques chapitre 5, le verset 13. L'apôtre Jacques dit ceci, que celui qui est dans la joie, il chante, mais celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Et le prophète Salomon dit qu'au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Nous devons réfléchir sur quoi? Réfléchir sur ce que nous vivons. Tire son origine où? Savoir d'où cela vient. Et quand nous savons cela, nous pouvons bien orienter notre prière. La fois passée, nous avions parlé sur la souffrance et nous avions dit qu'il y a une souffrance qui peut venir de Dieu. Dieu lui-même peut être l'auteur de notre propre souffrance. Dieu lui-même peut nous laisser vivre des situations très difficiles, les humiliations, les manques, ceci, cela, la diversité, bien-aimée. Dieu peut permettre à ce que d'autres choses ne puissent pas avancer. Lui-même est derrière cela. Alors pourquoi est-ce que Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut notre bonheur, peut laisser un enfant de Dieu souffrir? Et de fois, on se pose même des questions. Pourquoi cette souffrance prend un peu du temps? Plus on évolue dans les choses de Dieu, mais rien ne change. C'est comme une de mes cousines me disait, papa, depuis que tu m'as amené dans l'église, je suis passé par la délivrance. J'ai refusé tous les hommes que je sortais avec eux. Je me suis contenté à suivre, à craindre, à obéir à ce que Dieu a dit. Papa, même pas un 5 euros, même pas un 5 $. Moi, je me retrouvais dans ma poche, dans mon sac, avec 100, 200, 300. Et je mangeais, je buvais, je pouvais me vêtir, mais il n'y a rien. Je me lave et j'applique l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça peut être aussi ta situation que tu vis actuellement. Depuis que tu as cru, tu es passé par la délivrance, mais plus tu évolues, mais c'est comme si Dieu ne t'entend pas. Non, Dieu laisse certaines choses arriver pour une simple raison. C'est parce que Dieu veut que nous puissions grandir. La souffrance qui vient de Dieu, l'apôtre Jacques appelle cette souffrance épreuve. J'aimerais lire Jacques chapitre 1er, le verset 2 jusqu'au verset 3. J'aimerais lire encore Jacques chapitre 2, le verset... Jacques chapitre 2, le verset... Je m'excuse. Jacques chapitre plutôt 5, le verset 7 aussi. Je lis Jacques chapitre 1er, le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien-aimés, Dieu laisse à ce que nous puissions passer des temps difficiles parce que l'épreuve produit en nous d'abord la croissance de la foi. Nous grandissons dans la foi. Parce que celui qui est un enfant de Dieu, Dieu n'aimerait pas que cet enfant reste dans l'immaturité. Non. Bien-aimé, Dieu aimerait que nous puissions grandir dans la foi. Et la meilleure façon de nous faire grandir dans la foi, c'est de nous exposer devant certaines situations très difficiles. La souffrance qui vient de Dieu n'a pas l'objectif
La mission de cette souffrance, ce n'est pas que tu finisses ainsi, non. Que tu sois détruit complètement, non. Dieu lui-même sait quand est-ce que cela va commencer et il sait quand est-ce que là ça va finir. Et il sait même le retomber parce qu'après cela, il y a une récompense qui nous est attachée. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu permet l'épreuve pour que tu grandisses dans la foi, comme je l'ai dit la fois passée. Et non seulement que tu grandisses dans la foi, mais il y a un point aussi très important parce que l'épreuve produit en nous la patience. Dieu aime marcher avec des gens qui sont patients. Bien-aimés, en ce temps du temps de la grâce, cette vertu de la patience, nous l'avons perdue. Donc chacun de nous a commis mon thème moto. Na mbie sunatongo, na midi na lina komaka na poto. Na mbie sunatongo, le soir j'aimerais que le travail arrive. J'aimerais que le voyage arrive. J'aimerais que le mariage arrive. J'aimerais ceci. Oui, il est vrai, Dieu peut le faire. Mais si Dieu ne le fait pas et que tu vives le contraire, ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas, Dieu n'écoute pas, que Dieu ne sait pas. Non. C'est que Dieu veut que tu passes un moment pareil afin que cela produise en toi la patience. Bien-aimé, notre Père dans la foi qui est Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Que le Seigneur lui a dit que je te donnerai un fils qui va hériter. Le fils de la promesse, Isaac. Le fils que Sarah va te donner. Mais ce n'est pas à 75 ans que Isaac est venu. Ce n'est pas à 85 ans que Isaac est venu. Ce n'est pas à 90 ans que Isaac est venu. Mais c'est à 100 ans. 25 ans de situations très difficiles. Qu'Abraham a enduré. 25 ans de preuves. Même lorsque son corps bien-aimé s'est usé, mais il espérait que le Dieu qui lui a promis fera une fois de plus grâce. Il va accomplir sa promesse. Joseph reçoit la promesse à 17 ans, mais vous allez voir que Joseph, la promesse s'accomplit à 30 ans. David est un roi, mais ce n'est pas le même jour que David reçoit le trône, ce n'est pas le même jour que David est intronisé, ce n'est pas le même jour que David prend le monopole du pays. Non, il y a une marche avec le Seigneur. Israël sort de la servitude, mais Israël entre dans la souffrance. Dans le désert. Bien aimé, le Seigneur permet l'épreuve pour une simple raison que cette preuve-là, cette souffrance produit en nous aussi la patience. Le Seigneur aime que les gens basent parce que le fait qu'on n'est pas patient, le fait qu'on n'a pas ce cœur-là de supporter, d'attendre quelque chose peut nous amener à murmurer contre Dieu. Souvenez-vous lorsque le peuple a manqué de la patience dans le désert, a murmuré parce qu'il n'y avait pas à manger. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Donc lorsqu'on manque de la patience, nous entrons dans le murmure. Et lorsque nous murmurons, la foi n'y est pas, il y a des conséquences qui arrivent. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu comprends que ce que tu vis là vient de Dieu, c'est que le Seigneur veut à ce que tu sois patient. Parce que la souffrance qui vient de Dieu produit dans le chrétien, fait en sorte que le chrétien devient patient. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de personnes ne sont plus sur la terre. Beaucoup de personnes ont perdu certaines choses parce qu'ils ont manqué la patience. Ils ne sont pas passés par cette situation. Vous allez voir, bien aimé, Dieu fait la promesse. Mais mutu maka mutu. Et comme ça maka lobby. Non. Quand les choses ne marchent pas, mutamoni c'est comme si Nzamba zanenete, Nzamba zanayo. Tant makambo simbate, mutamoni c'est comme si que Nzamba bosenone, Nzamba bosaniote. Nzamba ebio. Mais simplement Dieu veut se rassurer, bien-aimé, parce que quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu n'aimerait pas que l'âme de cette personne-là est kenenalifelo. Dieu n'aimerait pas que l'âme de cette personne-là soit perdue. Alors Dieu doit s'assurer que cette âme-là, que je suis en train d'ouvrir des portes, cette âme-là qui entre dans Cana, cette âme-là qui arrive à l'accomplissement des promesses de Dieu, cette âme-là ne peut pas être perdue. Alors il crée certains événements. Il crée certaines situations. Il crée certaines choses. Raison pour laquelle même l'apôtre Jacques,
Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Jacques, nous recommande d'être patient, d'attendre. Ne commence pas à comparer ton âge avec celui-là de ta petite soeur. Non. Ne compare pas l'âge que tu as avec ton frère parce que lui, il a eu le travail. Tu n'as pas encore eu le travail. Non. Ne compare pas la situation que le voisin maintenant a eu, des ouvertures. Maintenant, toi, tu sais que non, non. Il y a des gens qui prient comme ça. J'ai vu des gens à la montagne. Moi, je suis à la montagne de prier. Lui aussi à côté. Nzambe, yekutukuna. Seigneur, voilà, lui il a fait ceci, il a fait cela, il a enlevé il a volé, il a... Oh, ça c'est quel type de prière? Tu exposes ton problème en se comparant avec le problème de l'autre. Non. Dieu ne marchera pas de la même manière qu'il a marché avec ton voisin. Non. Il ne faut pas commencer à exposer les faiblesses de l'autre parce que tu as vu Dieu agir. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a permis ainsi. Et toi tu dis que non, non, comme ce n'est pas encore arrivé pour moi, c'est que moi je suis vraiment digne, mais tu me laisses pourquoi comme ça, mais celui-là tu lui donnes. Non. Dieu sait pourquoi. Attends, il y a un moment où Dieu va ouvrir. Sois patient. Même Dieu est patient. Dans sa nature, cette vertu-là ne manque pas. Il reste patient. Même pour le péché, il patiente. Il patiente. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes plus patients? On vient à l'église le même jour. Mais nous voulons quitter Canaan après le midi. Non. Nous quittons l'Égypte le même jour. Et nous voulons atterrir à Canaan en hélico. Non, ça n'existe pas. Parce que quand tu sors de l'Égypte, tu dois entrer dans le désert. Dieu doit te faire marcher, bien-aimé. Il y a une marche que tu dois continuer avec le Seigneur et beaucoup de choses. Ne regrette pas ce que tu vis. Même si tu vis les humiliations dans l'église, ne regrette pas. Même si tu es rejeté, n'abandonne pas. Même si tu es calomnié, bien-aimé, ta réputation est salie. Tu te dis, mais qu'est-ce que moi je fais? Moi je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis devenu une fois de plus un objet d'opprobre? Il y a une mauvaise campagne sur moi. Mais je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais on me calomnie. Il y a un faux témoignage contre moi. Non, peut-être Dieu permet. Il sait pourquoi. Bien-aimé, Joseph qui a reçu la promesse s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar a cherché à coucher avec Joseph. Mais Joseph n'a pas voulu céder. Et lorsqu'il n'a pas voulu cette proposition, la femme de Potiphar a exposé Joseph. A exposé Joseph. A mis devant Joseph un faux témoignage qui voulait le violer. Bien-aimé. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Ça peut arriver, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a une mauvaise situation qui t'arrive. Parce qu'il y a une campagne qui se met devant toi et qui est en train de ternir ton image. Non, n'abandonne pas l'église. Non, n'abandonne pas le Seigneur. Non, n'abandonne pas la foi. Tu te retrouves humilié. Tu te retrouves abandonné. Des fois, tu pleures. Tu ne sais pas qui expliquer ce problème. Moi, je suis là. Écris-moi. Abonne-toi sur cette chaîne. Nous sommes là pour t'aider. T'apporter le soutien. Tu es devenu un objet même de la sorcellerie. De toi-même comme ça, tu ne connais même pas la sorcellerie, la forme. Tu n'as jamais... Mais subitement, ton image est ternie. C'est une situation que Dieu peut permettre. Mais simplement, tu dois savoir que qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu désire dans cette situation. Quel est l'objectif de Dieu? Quel est son but poursuivi? Alors il faut te laisser. Demander simplement à Dieu la capacité. Quand on se retrouve dans une situation de souffrance qui vient de Dieu, bien aimé, on ne chasse pas des morts. Bien aimé, on ne prie pas le feu et que nous retrouvons. Parce que ceux qui montent aux aïe,
nous amène dans la cima makambo. Donc quand on se retrouve devant une situation où il y a souffrance, la seule chose que je peux te demander, demande à Dieu la force. Demande à Dieu le soutien. Demande à Dieu que Dieu soutienne ta foi. Que Dieu soutienne, bien-aimé. Que Dieu te soutienne. Ne cherche pas la tante, ne cherche pas l'oncle, ne cherche pas papa. Il n'y a pas papa derrière ça. Tu vois des situations, des déceptions à répétition. Bien-aimé, ne dis pas que je suis malchanceux. Je n'ai pas vraiment de chance. Moi, je suis malchanceux. Je n'ai pas vraiment eu cette grâce. Je n'ai pas la chance de m'ibali. Je n'ai pas la chance de moi aussi. Je n'ai pas de déception. Peut-être Dieu veut t'enseigner beaucoup de choses. Ça n'a pas tenu. Relève-toi. Prie le Seigneur. Continue la marche. Ça n'a pas tenu. Relève-toi. Prie le Seigneur, continue la marche. Ne compare pas ta vie avec l'autre, non. C'est vrai, il peut arriver, même ton pasteur, Dieu peut l'utiliser comme un instrument pour que tu passes l'épreuve. Non, ne parle pas, mon frère. Ne parle pas mal pour ton pasteur. Laisse les choses. Prie le Seigneur. Lui-même, il connaît la finalité. J'aimerais que tu pries ensemble avec moi. Prie ensemble avec moi. Et je te demanderai une seule chose. Abonne-toi sur cette chaîne. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais ensemble partager avec vous. Que le Seigneur a mis dans mon cœur certaines vérités pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous aurez tout oublié, lorsque tu auras tout oublié, mais qu'il y ait des réflexes sur toi. J'aimerais aussi que tu invites certaines personnes à s'abonner sur ma page, à s'abonner sur cette chaîne, parce qu'il y a des choses que le Seigneur a mis. Il y a des révélations, des vérités que j'aimerais partager ensemble avec vous. Priez ensemble avec moi. Seigneur notre Dieu, je te recommande ma soeur, mon frère, qui passe l'épreuve, qui passe cette fourneuse ardente. Mais il n'y a que toi qui peux soutenir la vie de cette soeur. Il n'y a que toi qui peux soutenir une fois de plus la foi de mon bien-aimé. Il manque de force. Il n'y a que toi qui peux renouveler ta force en lui. Il n'y a que toi qui peux redonner ce sourire. Il a perdu même la joie de vivre dans l'église, la joie de rester dans l'église, la joie d'être zélé pour ton service, Seigneur notre Dieu, parce qu'il a été déçu par certains comportements, par certaines situations. Père, soutiens la foi de ton bien-aimé. Soutiens celui qui traverse de combats atroces, la diversité. Soutiens, ô Jésus. Je t'implore, ô Dieu, étends ta main puissante, ô Dieu, celui qui a perdu son premier amour, restaure son premier amour. Celui qui n'arrive plus à prier, qui s'est même lancé dans des vins, dans des boissons alcooliques, dans des liqueurs fortes, parce qu'il a été déçu. Jésus soutient son âme et qu'il revienne auprès de toi. Que ta grâce et ton amour, ta miséricorde soient en partage pour tout celui qui nous a suivis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je reprends le nom du pasteur Olivier Lubamba. Mes contacts sont là, plus 243 82 61 89 981. Sur ma page officielle, c'est pasteur Olivier Lubamba, ou sur mon compte Facebook Olivier Lubamba. Vous aurez toutes mes coordonnées. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne afin que vous puissiez suivre à chaque instant, une fois de plus, nos émissions. Je suis aussi en live chaque jeudi, chaque dimanche à partir de 17 h. Donc en direct sur Facebook pour prier avec toi, pour te parler de certaines vérités, pour t'amener à orienter bien ta prière et que tu aies de bons résultats. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen.